Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau merveilleux cours de Houdini, dans lequel je vais vous présenter aujourd'hui la façon de faire pour créer en intégralité une bannière qui flotte au vent dans Houdini à l'aide du Vellum Close, parce que c'est un opérateur très puissant qui permet donc du coup de faire du close et tout un tas d'autres choses que je vais vous présenter aujourd'hui assez brièvement quand même, parce que c'est très complexe, donc on va juste se borner à l'exemple du drapeau. Et donc en créant une structure et un drapeau, je voudrais vous montrer comment mettre des matériaux idées différents, exporter le tout sur Substance Painter, et ensuite du coup créer une texture, créer l'animation, exporter le tout en vertex animation de texture, et intégrer tout ça dans UE4 en fait, pour vous montrer du coup comment créer une bannière qui flotte au vent, uniquement en vertex animation de texture, avec deux matériaux. Ok. Alors on commence tout de suite. Donc je vais créer une géométrie de drapeau, que je vais appeler flag. Ici, à l'intérieur, là, je vais donc du coup créer un tube. Ici, hop. Tube du coup qui, comme d'habitude, je vais copier ici mon paramètre pour le paster ici, divisé par 2, afin que mon tube soit bien posé sur le sol, à 0, 0, 0. Je vais faire un endcaps, je vais choisir un polygone, avec quelques rows, un scale beaucoup plus petit et plus de hauteur, comme ça. Voilà, par exemple. Ok. Donc, à côté de ça, ici, j'ai réalisé, grâce à un truc que j'ai trouvé sur Internet, une hélice. Une hélice, en fait, vous voyez, ici, c'est une primitive hélice, en fait. Donc, ça, c'est très simple. Là, je l'ai transformé. En fait, moi, j'ai fait une chaîne d'opérateurs comme ça que j'ai trouvé sur Internet. J'ai tout sélectionné. J'ai fait un subnet. Ici, j'ai fait un subnet et ensuite j'ai sauvé ça en New Digital Asset from Selection. J'ai réglé mon outil et ensuite, une fois que je l'ai sauvé sur le disque dur, je suis venu cliquer sur Install Asset Library et là, du coup, j'ai pointé sur ce HDA. Donc, du coup, maintenant, en fait, c'est intégré directement dans. Vous voyez, je retrouve Helix ici, c'est intégré, Laurent Helix, c'est intégré directement dans mon Houdini à chaque fois que j'ouvre la scène. Et simplement pour vous montrer l'intérieur, c'est pas très compliqué. C'est une line ici que je transforme, enfin pas vraiment, enfin que je resample surtout, voilà, que je resample et sur lequel vient un attribut triangle que j'ai trouvé sur internet qui est ceci. Vous voyez. Donc souvenez-vous aussi quand vous créez un attribut triangle de points par exemple, que vous avez une formule qui est sympa, vous pouvez venir ici, la sauver faire un save preset par exemple. Vous voyez, moi j'ai marqué scale control by ramp, c'est déjà un preset que j'ai avec une petite expression vex. Donc là ici je peux sauver mon preset et appeler ça helix from line resample. Voilà. Et donc du coup maintenant, ça veut dire que si je crée un attribut triangle n'importe où, ici par exemple, vous voyez, mon attribut triangle est vide, je peux directement aller sur ce petit icône et cliquer là-dessus. Du coup, il va automatiquement me mettre le texte et ici les deux spare input, c'est-à-dire les deux sliders. Donc c'est assez pratique. Donc j'ai fait ça, ici, attribut triangle, ok. Donc du coup, ben, quand je remonte là, mon outil, c'est uniquement, j'ai exposé ces quatre paramètres-là. Donc j'ai exposé les paramètres, je vous montre, montre, ah bah oui, voilà. J'ai exposé les paramètres de fréquence, d'amplitude, ici, et puis j'ai exposé aussi le paramètre de longueur ici, et le paramètre de segment pour mon sampling, histoire d'avoir tous les outils nécessaires à créer mon hélice. Parce que je voudrais faire autour de mon bâton une petite hélice sympa, qui, voilà, qui fasse un peu serpent, puisque c'est un peu le thème du jeu. Vous voyez, la longueur, je suis obligé d'augmenter le nombre de segments pour que ce soit pas trop vilain. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, il faut que je rajoute un polywire pour créer une surface autour. Vous voyez. Et mon polywire, ce qu'il y a, c'est que je voudrais que ce soit plus fin. Je voudrais contrôler en fait la finesse de ma forme. Et pour faire ça, du coup, je mets un wrangle ici. Et justement, je viens du coup récupérer ce que j'ai sauvé hier également, qui s'appelle un scale control by ramp, que j'ai aussi trouvé sur internet, et qui est donc trois petites lignes de code, ici vous voyez, qui permet finalement d'avoir un gradient ramp ici, basé sur un p-scale min et un p-scale max. En fait, on travaille juste sur la valeur de p-scale hein, de chaque point. Et en fait, cette valeur de p-scale ici, dans polywire, dans wire radius ici, vous voyez que j'ai une variable qui est fixe. Mais si ici, je rentre
@pscale. Du coup, il va s'intéresser, il va récupérer la valeur de taille de chacun de mes points le long de la ligne. Dans ces cas-là, vous voyez, ça a déjà changé de tête. Et en fait, maintenant, quand je reviens dans l'attribut triangle, vous voyez que c'est maintenant ça qui contrôle la taille de mon serpent, de ma petite hélice. Donc, vous voyez, voilà, vous pouvez augmenter, diminuer. Attendez, je vais rajouter quelques divisions ici. On va en mettre 6 pour que ce soit plus clair. Et du coup, ici, globalement, vous voyez, je peux faire un truc qui soit assez sympa. Donc, pour voir comment ça se passe, je vais mélanger les deux. Voilà, avec un merge. Et ici, vous voyez, je voudrais simplement faire une petite décoration. Donc, on va se mettre un peu plus fin, là, comme ça. Ici, on va se mettre encore plus fin. Voilà. Et puis, ici, je vais corriger légèrement l'amplitude pour que ça rentre un peu plus dans mon bâton. Comme ça. Voilà. Et là, j'ai un truc sympa. Enfin, à mon goût, hein, bien sûr. Donc, une fois que j'ai créé ça, je vais venir créer le drapeau par ici. Donc simplement sur mon tube ici, je voudrais récupérer, alors je vais passer en segment, en edge pardon, je viendrai récupérer ici ces segments-là, ces segments-là, pardon. Avec un translate ici, je viens les monter, à peu près par ici, tac, et puis je vais faire la même chose avec, avec ceux-là, là, hop. Hop, attendez, je suis plus, voilà, non, je me mets bien en edge. Attendez, je recommence, excusez-moi, je vais faire ça d'un coup. En fait, ça sera plus simple, donc je viens sélectionner ça, et je viens sélectionner ça. Voilà. Avec mon translate ici, je le monte, tuc, 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 quelque chose comme ça c'est pas mal. Voilà. Ici, je passe en primitive, et je viens sélectionner les primitives que j'ai. Hop là, oui, ben voilà. Que j'ai là-haut. J'affichais mon merge, c'est pour ça qu'il ne me montrait pas mon jet de sélection. Donc avec ces primitives ici, vous savez, je voudrais faire un extrude. Donc soit je peux taper ici extrude, soit je peux aussi, et c'est plus malin, me servir de la palette flottante en tapant sur la touche C, modèle, polygone, polyextrude. Hop. Et du coup ici, je viens extruder ma forme. Voilà, c'est pas mal. Ça me poile trop. Voilà. Ok. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je reviens ici. Et là, je vais créer mon drapeau à venir mettre par là. Ok. Donc, pour créer mon drapeau, bon, j'ai plusieurs solutions. Là, on va pas s'embêter. On va commencer par une grid simple. Ok. Une grid donc, que je vais mettre dans le bon plan. Là, on est pas mal. Je vais venir, hop, la retailler ici pour qu'elle puisse rentrer dans mon... voilà. Par ici, quelque chose comme ça. Voilà. Et ici, on va la diminuer un petit peu pour avoir un joli drapeau. Voilà, alors j'essaye de garder une topologie carrée, parce que je voudrais rajouter des subdivides après. Donc je vais rester assez simple là pour le moment. Et ensuite ici, ça va me permettre de venir en mode point, travailler un tout petit peu la forme de mon drapeau si j'en éprouve le besoin. Donc on pourrait par exemple faire un scale de ça, avoir un... Vous voyez, travailler un petit peu le... non, c'est pas très joli ça, en fait. Quadratique, non. Linéaire, non. Métabole, non. En fait, c'est pas... non, 0. Non. On va travailler juste la forme comme ça ira bien. Donc, la forme de mon drapeau comme ça me plaît. Donc ici, je vais faire un reverse pour pouvoir avoir les faces de mon côté. Voilà. Comme ça. Ici, je repasse en primitive, là, et je viens linker ça au merge. Tac. Pour pouvoir avoir les trois formes. Ok. Donc, mon drapeau ici, j'ai besoin juste de le transformer un petit peu, histoire d'avoir le drapeau qui vient un peu devant. Donc là, on va partir du principe que la caméra sera à peu près comme ça. Hein. Je ne vais pas m'embêter à faire ce raccord-là, parce que ça, ce serait plus facile à faire dans Max. Donc on va oublier ça pour le moment, c'est pas vraiment l'objet du cours. Donc je monte un petit peu l'affaire. Tac, voilà. Et ici, comme promis,
je viens rajouter une subdivision. Ok, peut-être une, peut-être deux subdivisions, même peut-être 3 subdivisions, à voir le type de déformation dont j'ai envie. Voilà, donc ici pour le moment je vais couper ça, ça on verra plus tard, et on va s'interroger sur comment est-ce qu'on va faire claquer ce drapeau au vent. Et donc du coup pour ça je vais utiliser hop là, zut, pardon, je vais mettre ça, flag, hop, et ça, hop là, qu'est-ce qu'il me fait là? Ça ici, je vais appeler ça stick, voilà. Pardon d'être propre, hein, mais moi ça m'aide. Donc du coup, on va travailler sur le flag maintenant. Donc le flag ici, je vais me servir d'un Velum pour animer ce drapeau. Donc le Velum en fait c'est un opérateur, alors on va le chercher, Velum. Velum, vous voyez, il vous propose tout un tas de choses, tout un tas d'options. Et ce qui nous intéresse d'abord, c'est de configurer l'objet, en fait, pour le transformer en Velum. Et pour ça, j'ai ces opérateurs-là, qui sont en fait le même opérateur, mais réglés avec des paramètres différents. Donc je peux faire soit un ballon gonflé, hein, vous voyez, un ballon de foot, ou un ballon de baudruche, etc., avec de l'air qui vient de l'intérieur. Vous avez le close, ce qui va nous intéresser maintenant. Le grain, ça permet de faire comme des petits grains de sable, ça permet de rajouter des choses dans les débris, etc. On le verra une autre fois. Le R pour faire des cheveux. Le strut soft body, c'est pour faire les autres soft body qui rentrent pas dans ligne de compte dans cette liste-là. Et le tétraédral soft body, c'est pareil, tétra, ça crée des formes en fait à l'intérieur de ma forme pour permettre de conserver un volume, quelle que soit la déformation. C'est un petit peu complexe, on l'a utilisé par exemple pour les cheveux de Méduse que vous n'avez toujours pas vu, mais voilà, on en reparlera aussi. Donc là, je viens cliquer sur Velum Configure Close. Ok. Et là, ici, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai 3 inputs, 3 outputs. Donc là, mon subdivide, je viens le mettre dans Velum Géométrie. Ok. Et vous voyez que la topologie a déjà changé. Il m'a mis une topologie de close. Ici, dans Velum Close, j'ai tout un tas, vous voyez, constraint type close, mais là, vous avez tout un tas d'autres contraintes. Vous pouvez faire des cordes, vous pouvez attacher l'objet à la géométrie, mettre de la pression comme pour faire des choses inflatable, etc., etc. Donc, si vous voulez, Houdini a des tas d'opérateurs un petit peu similaires, mais en fait celui-là c'est le tout nouveau, donc je vous conseille de l'utiliser parce que ça, le temps de calcul va plus vite et c'est beaucoup plus performant que les anciens en fait, que le close solver, etc. Donc je mets en close ici, et là vous voyez donc il y a tous ces paramètres là, c'est à peu près les mêmes qu'on peut retrouver dans Marvelous Designer ou dans le close de Max, etc. C'est-à-dire le stiffness, le foldness, le bend, etc., etc. Donc ça, c'est des paramètres donc internes qui concernent le tissu. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le pin to animation ici, puisque je souhaiterais que en fait les vertex-ci restent fixés évidemment au bâton. Ok, pour pas que le drapeau s'envole comme un imbécile. Donc du coup ici, comme il me demande un groupe, j'ai besoin de créer auparavant un groupe. Donc je viens ici dans mon subdivide, je clique sur Select, ici je viens cliquer sur Point, et je sélectionne tous les points qui sont censés être attachés dans l'espace. Okay. Une fois que j'ai fait ça, Tab, groupe, et j'ai créé un groupe. Okay. Donc ce groupe, je vais l'appeler Pin Points. Et ici, dans mon Velum, dans Pin Points, je viens chercher Pin Points. Et donc je sais que ça ne bougera pas. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fait mon Velum ici, vous voyez qu'il y a à droite un input qui s'appelle collision géométrie. Donc ce que je voudrais, c'est venir mettre mon drapeau en collision, histoire qu'il n'y ait pas d'interpénétration, déjà d'une. Et ensuite, pour que ce Velum Close fonctionne, il va lui falloir un solver. Donc à ce moment-là, je viens rajouter un Velum Solver, toujours, parce que forcément le solver, c'est lui qui va calculer la solution dynamique. Donc vous voyez, ça s'attache automatiquement. Et donc ce solver ici, vous retrouvez ici avec la possibilité d'agir sur le temps, sur les substeps. C'est aussi ici que vous allez venir mettre des forces, vous voyez, gravity, vent, la friction, etc. Et puis bon, d'autres paramètres, notamment la visualisation pour voir ce qui se passe. Donc, si je clique sur Velum Solver ici, et que maintenant je lance ma timeline, vous voyez que le drapeau, ça y est, il est animé, les pinpoints sont bien respectés, et le drapeau flotte pas vraiment au vent, puisqu'il n'y a pas de vent.
Donc moi je vais mettre du vent parce que je voudrais que le drapeau il flotte dans l'air sympathiquement comme ça. Par contre j'aime vraiment pas la forme que j'ai donnée, je préfère encore garder une forme carrée, ça sera plus chouette. Bon évidemment j'aurais aussi pu tracer des curves et puis créer une forme à partir des curves, hein. J'aurais pu aussi partir d'un circle. Je peux faire absolument ce que je veux, enfin je peux aussi importer une géométrie, bref. Le tout c'est que la géométrie soit à peu près plate et qu'il n'y ait pas de double face. Les doubles faces on pourra les rajouter après, à la fin de ma chaîne, ici avec un petit extrude, pour que les autres faces suivent celle-ci, quoi. Comme dans Max quand on fait un shell à la fin. Donc revenu dans mon volume solver ici, je vais venir dans force ajouter du vent qui va partir dans cette direction, c'est-à-dire dans Z, Z positif. Donc Z positif ici, je vais mettre un vent de 10, ok. Et puis je vais rajouter un petit peu de vent peut-être vers le haut, une force de 1, et puis une force qui va aller aussi en X ici, peut-être de 1 aussi, ok. Donc voyons ce que ça donne. On est pas mal. On est pas mal. Donc je pense que je vais rajouter un petit peu de vent, je vais mettre 15. Ici, ça sera peut-être encore mieux. Et puis wind drag, ici, je vais en ajouter un petit peu, je vais mettre 0,5. Voyons ce que ça donne. Voilà, wind drag, vous voyez, ça crée une espèce d'élasticité sur mon drapeau. Ça l'empêche en fait de faire des déformations trop importantes. Si ici je mets 0,2, vous voyez, il se permet déjà un petit peu plus de fantaisie. Voilà, donc ça me convient. Je trouve que ça va un petit peu trop vite. Donc je vais revenir sur 10, c'était pas mal. Ou alors, non, si sur 10 c'est pas mal. Et puis je vais laisser 0,1 la valeur de base. Et on est bien. Donc voilà, j'aimerais bien une animation comme ça. Je trouve ça pas mal. Même si après j'ai la possibilité de la ralentir, peut-être même sur Unreal, hein, en fonction de ce dont j'ai besoin. En fait, je la trouve pas si super que ça. Vent de 10, le wind drag, oui c'est ça. Il faut que je baisse un petit peu. Non, c'est le static threshold, je me suis trompé tout à l'heure. Pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Je reviens à 0,5 et je reviens à un wind drag de 0,2 pour pouvoir avoir un drapeau un petit peu plus mince, plus fin et qui se comporte plus comme un drapeau. Voilà, donc ça c'est cool. Donc en fait, ce que vous pouvez faire ici, pour atténuer un petit peu l'animation et puis que ce soit un petit peu plus soft, après le volume solver, vous pouvez mettre un Velum post-prod, post-process ici. Velum post-process, c'est simplement quelque chose qui va venir blender un petit peu, vous voyez, blurrer un petit peu l'animation avec le spatial blur ici. Je vais mettre un spatial blur de 1 par exemple, et vous voyez que ça va en fait considérablement assouplir. Alors attendez, je vais me mettre en temps réel. Tac. Vous voyez, là, on a un joli drapeau qui flotte au vent. Un vent d'ouest, je le précise. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc le Velum Post-Process, voilà, vient calmer un petit peu les choses. Vous avez aussi collision-correction, vous avez le Detangle ici, qui est un opérateur très bien, et qui permet quand les choses sont, enfin, quand les objets sont trop près les uns des autres, que les interpénétrations sont presque limites, en fait, ça vous permet de créer en fait un offset qui vous permet de vous préserver de ça. Mais bon, là, dans ce cas-ci, comme on est sur le cas d'un tissu qui est très fin, vous voyez, ça serait dans ce genre de cas que ce serait utile ici au début, là. Vous voyez, le Detangle, normalement, permettrait de donner plus d'offset. Ouais, il faudrait que je relance ma simulation. Donc on va pas le faire, mais c'est à ça que ça sert. Bref. Ensuite, une fois que j'ai ça, il y a deux choses que je voudrais vous montrer. La première chose, c'est si j'avais envie, par exemple, que ce drapeau soit déchiré par le vent, c'est-à-dire que le vent soit tellement fort que je me retrouve avec un drapeau qui part en lambeaux. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez ici venir avant le Velum Solver, puisque le Solver, c'est celui qui va créer la solution dynamique. D'ailleurs, je vais le mettre en couleur rouge, comme ça on sait que c'est avant qu'il faut mettre les opérateurs Velum. Et ici, je pourrais rajouter un Velum Weld Points. Velum Weld Points, en fait, c'est lui il va créer à l'intérieur de la géométrie une série de points qui va indiquer les déchireurs du tissu. Alors, parce qu'en fait, ici, vous avez dans Velum Weld un paramètre breaking ici. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. En fait, vous voyez, j'ai pas de déchirures qui sont indiquées. Pour en créer une, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est ici créer un draw curve.
donc une courbe que je vais tracer à la main. Alors je vais la projeter sur un plan, voilà, sur le bon plan. Et ensuite, simplement, ici, je viendrai créer une courbe, ok? Et après, je vais rajouter un autre opérateur qui s'appelle Edge Fracture. Edge Fracture qui va donc créer une fracture par rapport à mon edge. Donc géométrie tout, voilà, fracture curves ici, géométrie to fracture ici, et ensuite je viens le remettre là. Et donc l'edge fracture ici, quand on est dans le waypoint, vous voyez que, alors, vous allez me dire, mais la courbe que j'ai tracée n'a rien à voir avec ce qu'il me fait là. C'est pas faux. Et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas ça marche. Là ici, vous avez les points de stitch, c'est-à-dire les endroits où potentiellement le tissu peut se déchirer, en fait. Et ça c'est lié à la curve que j'ai tracée ici. Si j'en traçais une autre comme ça, vous voyez, ici, j'aurai plus de détails ensuite dans les déchirures. Et donc, pour que ça soit pris en compte dans la simulation, vous avez ici un paramètre breaking. Donc, vous le cochez et vous avez un threshold ici qui vous dit déjà quel type de force permet de déchirer le tissu et quel est le seuil, quoi. Donc vous avez, est-ce que c'est quand le tissu est étiré, est-ce que c'est quand il est courbé, est-ce que c'est la distance d'étirement, etc., etc., ou l'angle simplement de déformation. Donc je vais laisser sur stress, pardon. Et ici dans mon volume solver, là je vais voir ce que ça donne. Regardez. Hop, je me retrouve avec un mini drapeau tout déchiré. Ok. Alors évidemment, il tient compte de la géométrie de l'objet, donc plus vous avez de vertex et plus c'est joli. Donc ici, si je règle le paramètre un petit peu plus fort, à 0,2, comme ça, vous voyez, attendez, hop. Vous voyez, le tissu commence à se déchirer, mais plus tard, parce que, voilà, regardez, c'est la force du vent qui vient le déchirer, c'est assez amusant, c'est assez sympa, ça crée un effet qui est un peu chouette, je trouve, qui est très difficile à réaliser sur Max, quoique pas impossible. Et si vous vouliez faire ça, par exemple, pour avoir un drapeau déchiré qui soit cool, ben voilà, c'est tout à fait possible avec cet opérateur. Évidemment, la force de déchirement dépend aussi beaucoup de la force du vent. Vous voyez, si je mets un wind force ici à 5, dans Venom Solver, et que maintenant je relance mon animation, ah si, ça je déchire aussi, parce que en fait le seuil est pas assez haut. Donc on va le mettre à 0,5 ici, et maintenant, vous voyez, le tissu ne se déchire plus, parce qu'il a suffisamment de force pour rester sur son bâton et subir les assauts du vent. Bon, donc ça c'est une solution pour déchirer le drapeau, mais là en l'occurrence c'est pas ce que je veux faire. Donc je vais enlever le weld ici, je vais enlever le draw curve et le edge fracture, et je vais revenir sur mon Venom Solver avec la force de 10 que j'avais mis auparavant. Voilà, je recalcule l'animation, très bien. Et donc, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est, avant toute chose, j'aimerais bien créer une boucle d'animation pour avoir ma bannière qui flotte au vent de façon continue dans Unreal. Ok. Donc pour ça, je pourrais créer allez, par exemple 150 frames d'animation, et l'animation commencerait, elle pourrait commencer, par exemple, ici, frame 30. Donc je vais mettre à la frame 30 ici, ok. Et puis on va aller jusqu'à 180, on va prendre 150 frames, pardon. Ça me semble pas mal. Hop, 16, c'est du, hop là. Et donc on va mettre ici 180. Voilà. Donc en fait, pour pouvoir créer une animation cool en boucle, vous avez deux méthodes. Vous avez soit une méthode avec un time shift et un blend shape. Donc ça, c'est une méthode qu'on trouve sur Internet et qui est pas mal. Mais on a beaucoup plus simple. On a un opérateur qui s'appelle makeLoop. GameDev makeLoop. Ok. Donc vous utilisez GameDev makeLoop ici. Tac. Et là, vous voyez qu'il vous demande une frame de début et une frame de fin. Donc 30 et 180, ça colle avec mon range. Et donc, avec une seule boucle. Hein. Et donc cette boucle ici maintenant, si je la joue, normalement, vous voyez mon drapeau, il va tourner et il boucle parfaitement. Donc j'ai mon animation qui boucle, c'est juste ce que je voulais. Donc ça c'est très bien. Le make loop est fait. Donc maintenant, l'autre chose aussi, c'est que une fois que j'ai fait tout ça, ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un merge à nouveau, pardon, hop, un merge à nouveau pour pouvoir réintégrer mon bâton.
Voilà, comme ça. Et là maintenant, je me retrouve avec mon bâton et mon drapeau qui flotte au vent. Ok. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais m'intéresser un petit peu plus au mapping de ça, parce que ce que je voudrais maintenant, c'est exporter cet objet sur Painter pour pouvoir le peindre, etc. Donc, pour faire ça, le problème c'est que si je mets un UVMap sur ma grid ici, l'UVMap est perdu ensuite avec le Vellum Close, malheureusement, parce que, alors j'ai peut-être pas très bien compris comment ça fonctionnait, mais du coup, ce que je vais utiliser à la place, c'est un résultat qui est un petit peu moins frais, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour le moment. Je vais me trouver une frame où le drapeau est à peu près bien positionné, c'est-à-dire à peu près droit, comme ça, ici, et je viens mettre à cet endroit-là un UV Project. Un UV Project va me permettre du coup d'avoir mon drapeau à peu près bien mis sur ma planche d'UV. Ok, donc mon UV Project ici, voilà, me crée un UV pour mon drapeau. Ensuite, il va falloir que je crée des UV pour ce bâton. Et pour ça, je ne vais pas m'embêter. Je pourrais effectivement mettre un UV sur l'hélice, un UV là-dessus, et puis etc., etc., et le faire de façon sympa. Pour ça, il faudrait que je vienne ici mettre un UV Project aussi, je crois, ici. Mon UV Project, il faudrait que je mette en cylindrique, voilà. Et puis sur l'hélice, de la même façon, il faudrait que je le fasse aussi. D'ailleurs, sur mon hélice, je vais plutôt utiliser un UV Unwrap, qui est un petit peu similaire à l'auto-UV, dans le sens où il vient vous créer, voilà, une espèce de truc en flatten, comme ça. Vous pouvez régler le nombre de plans. De toute façon, c'est pas très important, puisque nous, ce qu'il faut, c'est surtout qu'on ait quelque chose de propre pour Substance. Ok. Donc on va diviser, voilà, on va réduire le padding, le spacing, le padding. Ici, mon UV Project, il est bien, c'est bien mon cylindre que j'ai projeté. Et donc tout a un UV maintenant, ok, ça et ça. Donc ce que je vais faire, c'est après le merge ici, je vais mettre un UV layout de façon à pouvoir ranger un petit peu mes UV sur la planche, sans que, vous voyez, sans que ce soit le bordel, le bazar. Donc mon UV layout, c'est une bonne chose. Maintenant, hop là. Le problème, c'est que j'aimerais bien que ce drapeau, il vienne se ranger un petit peu plus comme je le veux. Du coup, je vais mettre un UV Edit, ici. Et avec l'UV Edit, vous pouvez venir sélectionner normalement, hop là, UV Connected Geometry. Vous pouvez sélectionner un UV ici, et avoir les paramètres de rotation, scale, et hop là, rotation, scale, et translate, pour pouvoir revenir placer votre UV comme vous le souhaitez. Donc on va mettre ça comme ça, et là ici je vais un petit peu le scaler, de manière à ce que mon drapeau prenne un petit peu plus de place dans la planche, comme ceci, c'est pas mal. Donc voilà ma planche d'UV pour mon objet. Ok. Donc maintenant que j'ai fait ça, évidemment pour Painter j'ai qu'une version low def, j'ai pas de version HD de ça, donc c'est pas grave, ça va être très bien comme ça. Donc ce que je fais maintenant, c'est que hop, on va enlever ça, et donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais exporter cet objet dans Painter pour le peindre. Save géométrie, et ici, je sauve un OBJ, donc desktop, cours breakable, non, alors c'est pas breakable, on va mettre cours Vellum, voilà, et ici, du coup, je vais appeler ça flag.obj. Ok, accepte, et je démarre mon Painter. Hop là, more info, run anyway. Là, c'est Discord, on s'en fiche un peu. Donc voilà. Donc Substance démarre. Désolé, j'ai pas le petit accélérateur comme sur les tutos professionnels. Je suis pas encore un pro. Déjà, je regarde si ça marche. Ouais, ça marche, c'est déjà bien. Alors, mon Painter, il est là. Nouveau fichier. Ici, je crée un PBR. Ok, on est bon. En 1024, ça va suffire largement. Et donc en file, je viens chercher ici dans cours Vellum.
je viens chercher mon flag, ok. Je vais mettre juste 512, je pense que ça suffira. Oh bah non, ça suffira pas. Eh ben oui, 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 c'est ça. Attendez, attendez, attendez. Là, cette technique-là, ça vous permet effectivement d'avoir tout dans la même planche. C'est-à-dire, vous avez une planche de texture pour tout, et vous avez un seul matériau ici. Mais ce qui pourrait être intéressant, ce serait d'avoir une planche de texture pour le bâton et une autre planche de texture pour le drapeau. Ce qui me permettrait de garder deux planches de texture en 512 plutôt que d'avoir une 1024, vous voyez. Donc pour faire ça, je retourne dans Houdini ici, et je vais du coup supprimer le UV Edit et UV Layout, ici, comme ça, de manière à avoir, comme tout à l'heure, ici, sur chaque planche de texture, mes objets. Donc c'est juste ces deux objets-là que j'aimerais avoir sur la même planche de texture, histoire d'avoir que deux matériaux. Donc c'est ici que je vais venir remettre un UV Layout. Pour encore une fois, bien ranger les choses sur une planche de texture. Ok. Donc j'ai une planche de texture là, une planche de texture ici. Et en fait, pour que lui comprenne qu'il y ait deux matériaux, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne ici, à la main, rajouter deux matériaux, comme je le ferai sur Max. Vous savez, quand on met un matériau standard sur un groupe de faces, puis un autre matériau standard sur un autre groupe de faces, Unreal comprend qu'il y a deux slots de matériaux, et vous propose du coup deux matériaux pour mapper votre objet. Ici, c'est la même chose. On va créer du coup deux slots de matériaux, donc un ici et un là. Hop, on va faire ça proprement, comme ça et comme ça. Et donc, du coup, dans les deux matériaux ici, je vais venir mettre deux matériaux différents pour qu'ils reconnaissent deux idées de matériaux différents. Pour ça, je suis obligé d'aller ici dans le petit plus et d'aller cliquer sur matériel palette, là, que je vous avais déjà montré. Tout en haut de matériel palette, vous avez le Principal Shader, ici. Donc vous le prenez et vous le drag and droppez deux fois. Ok, parce qu'on va en avoir deux différents. Je clique sur le premier, j'arrive dans cette fenêtre, et là j'appuie sur P pour avoir les propriétés, en fait. Vous voyez, c'est les propriétés, en fait, au même titre que, enfin, c'est les paramètres, quoi. Vous savez, la touche P ici, vous pouvez aussi l'avoir ici. Vous avez aussi, à chaque fois, vos paramètres qui arrivent en palette flottante, ici, quand vous appuyez sur P. Bref, donc là je reviens dans mon matériau, ici je reviens dans matériel palette, je clique, et j'appuie sur P. Là je vais dans surface, et dans un de mes matériaux, je vais me mettre en orangé, c'est juste pour les différencier, voilà, voilà, on est pas mal. Et l'autre matériel qui est ici, on va lui mettre une couleur différente, par exemple du violet. Parce qu'on est un peu en Inde. Voilà, donc je reviens là. Et là, du coup, bon, le matériel de mon... Je vais me remettre en vue machin. Donc le matériel de mon drapeau, ici, je viens cocher ça, aller dans Mat, et je prends Principal Shader 1. Dans matériaux ici, je vais dans Mat, et je clique sur Principal Shader 2. Ok. Alors, c'est marrant, lui, il n'a pas mis Principal Shader 1. Pourquoi est-ce que lui, Principal Shader 1, alors lui, il s'en fout de la couleur que je lui mets. Je sais pas pourquoi, peu importe, l'important c'est que ça fonctionne. Donc maintenant que j'ai un matériau sur chaque objet, ici, à partir du moment où je vais l'exporter, les choses vont changer un petit peu. Donc flag obj, accepte, j'écrase le précédent et je reviens dans substance. Donc ici, vous vous souvenez, on avait une seule planche de texture et un seul matériau. Maintenant, du coup, je fais nouveau fichier, je vais me mettre en 512, resélectionner mon flag, et cette fois, je discarde, voilà, et cette fois, vous voyez, vous avez bien deux matériaux ici, et deux planches de texture. Ok. Donc on va pas passer 2 heures sur le matériau du drapeau, hein, on va y aller très simplement. Ici, je vais juste mettre, donc je vais quand même, pour faire les choses proprement, faire un bake de mes maps. Je vais faire un bake en 512. Use the poly as poly. Je vais enlever la position, nanana. Je vais enlever l'idée ici. Et bake all texture set. C'est juste pour avoir un petit peu d'occlusion éventuellement sur l'ombre ici de mon serpentin sur mon bois. Ok. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je cache ça, je viens ici et je viens choisir dans les smart matériaux. Hop là. Voilà. Je viens choisir. Allez, allez, mon coco. Par exemple, on va faire simple. On va prendre un burlap, c'est-à-dire une toile de bure. Oula, c'est moche ça. Fabrique double. Bon. Faites voir. Voilà, là on a une jolie. Voilà, on a une petite trame, c'est sympa.
Donc comme ça, je pense que ce qui pourrait être sympa aussi, ce serait peut-être d'avoir par-dessus un matériau, on va enlever tout ça, un matériau en couleur rouge par exemple, non bleu, comme ça, peut-être un peu moins saturé parce que on n'est pas chez un perroquet. Et ensuite ici, j'ajoute un masque noir. Le masque noir, je lui mets un paint ici. Je viens sélectionner là, dans mon paint, pardon, je viens sélectionner un stencil, ici dans alpha. Et je sais pas, par exemple, on va lui mettre un joli symbole. Par exemple, une jolie fleur de lys. Tadam. Donc ici, avec mon, vous voyez, ici j'ai la possibilité de régler mon stencil pour qu'il soit à la bonne taille. Je viens régler mon drapeau pour qu'il soit aussi à la bonne taille. Ici, mon stencil, j'ai l'impression que je vais devoir le rotate un petit peu. Donc on le rotate un petit peu ici, et là, je le colorie. Ok, voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin, hein, parce que après vous savez tous peindre sur Painter. Mais voilà, en gros, pour mon drapeau. Donc ensuite, je reviens là, je viens sélectionner mon mât, ici. Et de la même façon, je vais là, ici, lui mettre un Smart Material. Je vais utiliser un bois, par exemple Wood Chestnut, très bien. Donc là, j'ai mon bois. Et sur mon bois ici, j'aimerais bien peut-être que le serpent soit en doré. Donc je viens lui mettre voilà, le Stylized Gold, ici, avec évidemment un Black Mask. Et je viens sélectionner ici uniquement les... Ouais, d'ailleurs, j'ai même pas besoin de faire ça, je peux simplement sélectionner l'élément, voilà. Et du coup, je me retrouve avec un joli serpent doré. Donc, j'ai mappé mon drapeau. Ok, bon, il n'est pas très joli mon drapeau, hein. Je le reconnais, mais c'est pas grave. Donc, j'exporte les textures. Non, pas export mesh, j'exporte les textures. Tac, on vient les mettre dans le dossier du cours. Export, open folder. Voilà. Et ça ici, je viens le fermer. Donc maintenant que j'ai ces textures ici qui sont prêtes, là, je vais m'occuper de la sortie de l'export de mon animation ici. Ok. Donc là, c'est comme je vous avais montré sur l'autre vidéo. C'est pas compliqué. Attendez. Ouais. Il calcule un petit peu parce que je lui ai demandé la frame 30 en début, donc forcément il est obligé à chaque fois de me calculer les 30 premières frames. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Je viens mettre un nul ici que j'appelle outSim. Hop là. Et comme je vous avais montré, je viens ici dans Out, Game Development Tools, je drag and drop un vertex animation texture en 512. On est en soft body. Et donc vous voyez, j'ai une partie qui est en dur et j'ai une partie qui est en soft. Mais c'est pas très grave parce qu'en fait la partie qui est en soft uniquement va bouger et la partie qui est en dur, elle, aura l'information de ne pas bouger. Par contre ici, je vois que j'ai des problèmes ici sur mes normales. Effectivement, si je reviens dans l'OBJ, je pense que je devrais ici rajouter un normal. Là, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir régler les problèmes de groupe de lissage que j'avais dans le bas de l'écran. Comme ça. Donc là, on est pas mal. Vous voyez, par contre, c'est un petit peu crazy, là. Donc, je vais augmenter, voilà. Vous voyez, hop, j'augmente un peu, de manière à avoir un serpent plus soft. Et là, on est bien. Voilà. Donc, hop là. Je reviens. Ah oui, mais alors, du coup, il m'a mis le drapeau pas comme il faut. Donc, faites voir. On va essayer. Voilà. On va mettre un normal de l'autre côté aussi. Comme ça, tout le monde a son normal. Donc encore une fois, je vous le dis, là ici, j'ai fixé les points un petit peu comme un con là par rapport à mon drapeau. Donc ça, il n'y a pas de problème, hein, vous n'hésitez pas à modifier ça simplement par la position de l'objet. Voilà. Et après, on fera, voilà, il faudrait faire un truc un petit peu plus pertinent là, mais c'est pas le but du cours. Donc, alors vous avez plusieurs solutions, soit vous pouvez, le mieux c'est, vous voyez l'animation est pas très compliquée, donc c'est vrai que je vais pas mettre en place de point cache, mais sinon j'aurais pu mettre à la fin de ma chaîne ici, j'aurais pu mettre ici un file cache
pour pouvoir tout stocker et pour pouvoir ensuite avoir une sortie qui soit plus rapide. Mais là, c'est pas très important. Donc revenu ici, je vais choisir l'export node, donc qui est le outsim, toujours. Hein. Je vais sauver mon fichier. Alors attendez, je vais devoir recommencer le vertex animation texture parce que j'avais pas sauvé mon fichier. On va appeler ça flag velum. Voilà. Je vais donc recommencer mon vertex animation texture. 512. Exporte le outsim. Et ici, tout est bon. Je vais faire une copie de softbody, même si je crois que sur le moteur, il y a déjà le matériau qu'il faut, et je rends. En attendant qu'il rentre, je retourne ici dans Unreal. Dans Unreal, ici, on va aller sur les tests de graphes. Ici, je vais me déconnecter du source control, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Source control status. Bon, on va le laisser comme ça, hein, a priori. Ça va pas... Non, je vais démarrer un nouveau truc. Je vais démarrer un nouveau projet parce que sinon, j'ai peur que avec Perforce, il soit très lent. Du coup, le but, c'est quand même de vous montrer, pas d'y passer 2 heures. Déjà que la vidéo est longue. Donc, on se crée un nouveau fichier. My Project, voilà, celui où j'avais créé les effets spéciaux hier, ça ira très bien. Ah non, avant-hier. Avant-hier, on me dit dans l'oreillette. Voilà. Voilà, il y avait mes sprites, il y avait tout, c'était très bien. Donc ici, donc je reviens de Vertex Animation Texture, et ici, je vais créer un nouveau folder qui va s'appeler Flag Velum. Voilà. Donc ici, je reviens dans Softbody ici, et j'avais déjà créé un matériau Softbody. Donc je vais faire, alors je ne vais pas faire une instance, parce que je vais modifier quelques trucs dans le matériau master. Par contre, je vais faire un duplicate. Ok, et là ici, à la place de Softbody, je vais appeler ça Velum. Voilà. Je drop ça dans Flag Velum, move here, ok. Et puis je viens importer 2 choses. Donc déjà, je viens importer mes textures, ici, sans les aids, parce que les aids, j'en ai pas besoin. Tac. Voilà, et je viens importer également ce qui vient d'export, c'est-à-dire mon mesh et ma position map. Hop là. Donc auto-généré de collision, bah oui, enfin si y a vraiment... Non, on va dire non, mais normalement si le personnage a quelque chose à voir avec ça, vous le cochez, sinon vous ne le cochez pas. J'importe. Et ici, j'ai bien mon drapeau et ma map de position. Donc encore une fois, je double-clique sur la map de position. Et là, je viens... non, c'était pas là, c'était ici. Je viens dans Filter, revenir sur Nearest, ok. Vous inquiétez pas si vous voyez tout transparent, lui il fait sa sauce, ne vous en faites pas. Et l'autre chose aussi, c'est que vous voyez que j'ai une map de roughness, une map de métallique. Donc il va falloir que je fasse rentrer ça dans mon master material ici. Vous voyez, ici dans mon master material, je vais rajouter une texture qu'on va mettre en paramètres. Je vais appeler ça métallique. La connecter sur métallique. Yop. Voilà. Alors il me dit que ça demande une texture. Bon. Alors, on s'en fiche hein, normalement, mais je vais quand même lui en mettre une, histoire qu'il n'y ait pas d'erreur, voilà. Et donc pareil pour la roughness, donc la roughness j'avais 0, je supprime ce paramètre, et je viens à la place copier ça, ici, je viens le placer dans roughness, et je vais appeler ça roughness. Voilà. Je vais mettre une map de roughness, tant qu'à faire, vite, hop là. Et je sauve mon matériau. Donc l'autre chose à faire quand on importe des mappings comme ça dans Unreal, vous le savez, c'est de double-cliquer sur les roughness et de dégager le sRGB. Ça c'est vraiment important. Ici, la même chose. Bon là j'ai du blanc, j'aurais pu mettre juste un scalaire, mais c'est pas grave. Et mon matériau de Velum ici, du coup je vais l'instancier. Tac. J'ouvre mon drapeau. Je viens, vous voyez que j'ai deux slots de matériaux, donc on en a bien un pour le drapeau et un pour le tube. Donc j'ai 2 solutions ici. Soit je mets 2 vertex animation texture, c'est-à-dire 2 instances différentes. Je duplique celui-là, donc je mets celui-là là et celui-là là. Et dans ces cas-là, je les règle tous les deux. On va sauver. Tac. Je les règle tous les deux
de la même façon. C'est-à-dire que, alors attendez, je me suis trompé, je vais supprimer cette instance ici, force delete, voilà, parce que je vais d'abord régler mes paramètres de bonding, sinon je vais devoir le faire 2 fois, j'ai pas très envie. Métallique, position texture et roughness. Donc ici, je viens mettre, alors attendez, c'est celui-là, la map de mon drapeau, on vient mettre ça dans diffuse map, ici dans métallique, ici. Alors j'ai pas droit à la normal map, ah oui, parce que je me suis pas mis en place de slot de normal map, tiens, j'aurais pu faire ça. Et ici, dans la position map, je viens régler, je viens mettre la position. Puis ici, pour ces 3 paramètres-là, je retourne dans Houdini pour savoir exactement. Donc j'ai 150 frames. Voilà pour la B-Box Max. Et la B-Box Min, ici, voilà. Voilà. Donc je sauve ça. Ok. Et là, j'ai mon premier matériau. Alors, je sais pas pourquoi il me l'update pas, alors que je lui ai mis des jolies maps. Ah, j'ai l'impression que... Ah, d'accord. Je crois que j'ai un petit souci. Alors, attendez. On est bien en sRGB. On est bien en sRGB. Par contre, ici, on est bien en pas sRGB. Donc, je retourne ici dans mon matériel Vellum et j'ai un petit problème. C'est quoi? Sampler is color should be linear color. C'est lequel? C'est ma roughness. La roughness ici, oui, effectivement, comme j'ai fait une copie, il fallait bien que je mette en linear color puisqu'on n'est plus en sRGB. Et que du coup, c'est plus une color, mais une linear color. Sinon, et ça fonctionne pas. Voilà. Tac. Donc, voilà, j'ai bien mon instance qui a l'air de fonctionner. Donc, maintenant, donc première solution. Je duplique ça, ici. Ça, je viens lui mettre le mapping de mon bâton, c'est-à-dire ici, comme ça, ici, comme ça, et dans roughness, la roughness ici. Je sauve, voilà. Et normalement maintenant, du coup, quand j'ouvre ça, je viens cliquer là et le mettre ici. Vous voyez. Alors je vois, bon, vous voyez, ça fonctionne bien. Hein. Le seul truc, c'est que j'ai besoin que ce soit en double face ici pour mon drapeau, puisque j'ai pas rajouté de shell, j'ai rien mis, et je voudrais que ça reste léger pour le jeu vidéo. Oh, puis j'ai un petit problème d'UV aussi, on dirait bien. Un petit problème d'UV qui est dû à je ne sais trop quoi. Si, il est dû au fait qu'il prend la frame de base pour caler l'UV, donc du coup, effectivement, on a un petit souci. Bon, c'est pas grave, ça, on va le régler. Donc déjà, la première chose, c'est que je vais dans l'instance ici, et vous voyez qu'en bas des instances, vous avez ici Material Property Override. Ça vous permet, par exemple, de checker tout sided alors que vous êtes dans une instance, pour pas toucher au Master Material. Je sauvegarde ici, et quand je mets mon drapeau à l'intérieur de ma scène, vous voyez, ça fonctionne bien. Un beau drapeau. Un beau drapeau du coup qui tourne en boucle et du coup qui est bien léger quoi. Donc j'avais juste un souci de mapping effectivement parce que j'ai l'impression que ce qui se passe c'est que le matériau se base sur la frame de référence, sur la frame de base en fait de mon objet. Alors hop, attendez, oh, Teclist, performant. Là je voudrais un network view, voilà. Donc, si je reviens ici, bon, de toute façon, ça me demanderait de refaire le... Lui, il a fait une projection. Effectivement, il faudrait mettre une projection frame 0. 0. Voilà. Et du coup, ça, on le mettrait sur off. Ça, ici, on mettrait comme ça. Et pourquoi j'ai rien? Parce que... là, j'aurais bien mon drapeau. Le problème, si je le mets là, c'est qu'après, il me semble qu'ici, il n'en a plus. Il n'y a plus de... Non, vous voyez, ici, il n'a plus d'UV. Pourquoi est-ce que lui, il me... Ah oui, non, on est sur 30. Voilà. Bon, oui, donc c'est pas grave, attendez, hop, 30. Bon, là, il m'a tout planté. Bon, écoutez, on va en... Je vais essayer de regarder ça, ça sera... Dans ma prochaine vidéo, je posterai, je vous indiquerai le moyen de
de modifier ce truc-là. A priori, c'est vraiment pas grand-chose, c'est juste une histoire d'UV. C'est que j'ai calé mon UV frame 30 au lieu de le caler frame 1, et c'est simplement pour ça que du coup, il me déforme la texture. Mais globalement, vous voyez, ça marche. On a quand même quelque chose qui est importé, qui est bien, qui est léger, qui est souple, et à partir de ces assets-là. Bon, bah, ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, et à plus tard.